Après des barrages de suspense, place aux demi-finales de top 14, une place en finale est allée à chercher à Lyon, et on en parle juste après le générique. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la petite vidéo prono des demi-finales de top 14. Ça y est, on approche tranquillement de la fin de saison, on s'approche de cette fin du suspense pour savoir qui soulèvera le bouclier de Brennus la semaine prochaine du côté du Stade de France. En attendant, on sera à Lyon pour les demi-finales de top 14. Deux très beaux matchs en perspective vont arriver et bah voilà, on a des petites infos, on va en parler tranquillement dans cette vidéo. On vous laisse nous partager également vos avis en commentaire, comme vous le faites d'habitude. On vous remercie pour les retours sur la vidéo barrage. Et je vous présenter le petit duo qui est avec moi aujourd'hui. Tout d'abord Robin, le retour, qui revient une fois tous les 2 mois, mais il est là pour parler des demi, en canne. J'adore. Dès que je reviens, c'est un retour, donc ça me fait plaisir. Pleine forme, pleine forme. Moi, je viens pour les matchs importants. Moi, je suis là pour les. Quand ça compte, je suis présent. Très bien. Bon, alors, ce sera la semaine prochaine, Nico. Ou alors, c'est pas un match important. Mais je serai là, je serai là. Avec plaisir. Lionel est toujours là. Bayonne en demi. J'imagine que très heureux. Très heureux, évidemment. Les grands joueurs sont dans les grands matchs. Je suis toujours là. Voilà, ça c'est important. On pense à Brian, qui n'est pas un grand joueur. Non, je rigole. Mis sur le banc en phase finale, on comprend. Des explications assez logiques. Bon, mais si on va évoquer ces demi-finales de top 14, avant, j'aimerais qu'on touche un petit mot sur la liste qui est sortie par Fabien Galtier la semaine dernière pour le 15 de France, groupe sorti pour la tournée d'été avec quelques petites surprises. Rapidement dessus avant qu'on évoque ces demi-finales. Dimanche dernier, donc, il a sorti la liste. Robin, il y a quelques palois. Voilà. Je sais pas si y a un petit joueur qui t'intéresse, que tu as envie de voir, que tu es content de voir apparaître dans ce groupe bleu. Est-ce que tu me tues si je te dis que j'ai même pas vu la liste? Voilà, je te le dis très honnêtement. Moi, j'étais sur la balle jaune là avec Roland Garros, donc j'ai même pas eu le temps de regarder la liste. Donc j'ai pas fait mes devoirs. J'ai fait mes devoirs sur les phases finales, mais j'ai pas rattrapé la liste du 15 de France. Mais j'ai vu qu'il y avait un petit peu de palois. Et de toute façon, on suivra cette tournée parce qu'elle est toujours intéressante pour découvrir des nouveaux mecs sous le maillot bleu. Donc écoute, ouais, on a hâte de voir ça, ouais. J'espère que Lionel a fait un peu plus ses devoirs. Est-ce qu'il y a un petit nom, Lionel, qui t'as envie de suivre, comme ça que tu es content de voir apparaître dans cette liste de Fabien Galtier? Évidemment, l'apparition de Thibaut Daubagna pour l'ensemble de sa carrière, qui est un joueur qui a fait de très belles saisons à Pau. C'est largement mérité. Alors évidemment, il a plusieurs joueurs devant lui, hein. Il a au moins 6 ou 7 demi de mêlée devant, avec tous les blessés, les absents et ceux qui jouent les demi-finales. Mais vraiment, bravo à lui. C'est une belle récompense pour tout l'œuvre de sa carrière. Après, évidemment, moi j'ai regardé un petit peu. Il n'y a qu'un seul pilier gauche. Voilà, donc je pense que Malaise va combler ce poste sur le banc. Et voilà, après, c'est une équipe B ou C même ou D. Mais évidemment, voilà, ça fait plaisir de voir tous ces jeunes-là qui vont défendre le maillot. Voilà, et c'est pour le match amical contre l'Angleterre. Bien évidemment, j'ai dit pour l'été, je crois qu'il y aura quelques finalistes qui vont rentrer en compte. Derrière, évidemment. Bon, évoquons ces demi-finales de top 14, messieurs. On va commencer par celle du vendredi. C'est le Stade Toulousain qui va jouer contre l'Aviron Bayonnais. Aviron Bayonnais qui a défait Clermont la semaine dernière, vendredi dernier, en barrage. Victoire à Jean Daugé dans une très très belle ambiance. 20-3. Un match outrageusement dominé par les Bayonnais. Je crois qu'il y avait 72% d'occupation, par exemple. Enfin, il y avait des stats assez en faveur des Basques. Et donc c'est un match contre Toulouse avec cependant quelques absents du côté de Bayonne, Lionel. Mais c'est une belle récompense pour la saison bayonnaise. Est-ce que Bayonne peut aller titiller cette équipe du Stade Toulousain qui, mine de rien, doit encore montrer... voilà, ça reste le Stade Toulousain, mais on sent que sur cette saison-là, il y a quelque chose qui a en moins à Toulouse. Il y a des absents évidemment. Dupont, Movaca, Capozzo. Mais est-ce que c'est un Stade Toulousain qui est prenable ou qui peut être embêté par l'Aviron Bayonnais? Du coup, déjà, belle qualification évidemment historique pour les demi-finales. Évidemment, on est très content à l'Aviron Bayonnais. Tous les supporters sont très heureux de la saison. Elle n'est pas terminée, évidemment, c'est un pas de plus, hein. On va forcément y aller sans pression et avec de l'envie en demi-finale. Ça va être une belle fête encore à Lyon.
Du coup, pour ce match-là contre Clermont, du coup, la météo a fait que on est revenu sur les bases du jeu, le jeu au pied, l'occupation et la défense. Voilà, le combat. Bayonne a été présent, a fait le match qu'il fallait, jamais embêté par une équipe de Clermont plutôt faible sur ce match-là. Voilà, on pense que l'orage du début de match a peut-être fait fuir les Clermontois qu'on n'a pas reconnus. Voilà, donc évidemment, belle qualification. Demi-finale ce week-end contre Toulouse. Toulouse, grand favori de cette demi-finale, qui eux, par contre, ça fait peut-être 3 semaines, un mois, qui sont déjà en préparatif de ce rendez-vous-là. On voit qu'il va y avoir des retours, Kinghorn, Merclair qui revient de blessure. Voilà, ça fait voilà, il y aura Cross, il y aura toute la clique, à part Dupont, Movaca, tu l'as dit, et Capozzo. Mais je pense qu'évidemment, ça va être un match un peu tendu sur le début de match. Après, parce que les Toulousains, évidemment, ont la pression. C'est eux qui ont tout à perdre. Bayonne a tout à gagner. Aucune pression sur les épaules. Et voilà. Pour mon pronostic, évidemment, je vais pas. J'ai le cœur bayonnais, évidemment, hein. Je serai au match. Donc, du coup, je suis content. J'ai eu mes petits sésames il y a moins d'une heure. Mais évidemment, je ne prévois pas une grande victoire de l'Aviron bayonnais. Même là, avec l'espoir, je pense que ça va être très très compliqué. Le Stade Toulousain en mode phase finale, frais, qui s'est reposé, qui a préparé, c'est injouable. Pour moi, il n'y aura pas match. Je prévois une victoire bien large, même malheureusement. Ça va s'accrocher peut-être les premières 20 minutes, première demi-heure, mais après, le temps que Toulouse retrouve le rythme. Mais après, voilà, je pense pas que Bayonne fasse un exploit. Nous, voilà, on a déjà fait une très grande saison. C'est sûrement la meilleure saison depuis très longtemps à l'Aviron bayonnais. Personne n'en voudra s'il y a une défaite, même large. Voilà. 4-0, 5-0 même, je mettrai le bonus offensif. Et voilà, Toulouse ira pour moi au Stade de France. La première équipe qualifiée pour le Stade de France sera peut-être le Stade Toulousain. T'as parlé des places. Et c'est vrai que c'est un peu gueulé sur les réseaux sociaux puisque la LNR a attribué un quota de 2450 places à l'Aviron bayonnais, tout comme, donc, idem pour le Stade Toulousain. Donc il y a moins de 5000 places attribuées. Enfin, il y a 5000 places attribuées pour les clubs sur les 59 000 du Groupama Stadium, donc le Stade de Lyon. Je pense qu'ils auraient pu peut-être faire un effort pour en attribuer un peu plus. Même si derrière, il y a des supporters neutres qui revendaient les places, qui ne voulaient pas aller au match, etc. Mais bon, je sais pas comment sont faits les quotas de la LNR pour attribuer les places à différents clubs, aux partenaires, etc. Je pense qu'ils auraient peut-être attribué un peu plus de places pour les clubs. C'est, voilà, quand un club comme Bayonne a 9000 abonnés, peut-être, si t'en attribues à peine, même pas la moitié, c'est quand même dommageable. Mais voilà, ça c'était pour le petit temps place. Robin, sur cette demi-finale, Aviron bayonnais, Stade Toulousain. Bon, le Stade Toulousain est évidemment favori. Bayonne sort d'une excellente saison. Est-ce que tu vois quand même pourtant Bayonne potentiellement titiller un petit peu les Toulousains? Non, ce serait intéressant de voir, comme tu le dis, il y aura beaucoup de place à la revente et tout. C'est deux clubs, l'un est sûrement le plus populaire en France, Toulouse, et l'autre est un club de véritables passionnés. Donc, il y aura une bataille aussi dans les tribunes, et cette bataille, elle peut aider, on le sait, les Bayonnais qui s'appuient beaucoup sur cette ferveur. Maintenant, en vrai, voilà, comme l'a dit Lionel, Toulouse, ils savent qu'ils seront au rendez-vous de ces demi-finales depuis plusieurs semaines, donc ils le préparent depuis plusieurs semaines. Donc, ouais, sur le papier, et comme on l'a dit, il y a des blessés effectivement à Toulouse. Dupont, Movaca, Capozzo, Richie Arnold depuis plusieurs semaines aussi. Je crois que Castro Ferreira sera pas là non plus. Donc il y a de la casse, mais il y a des retours. Et à Bayonne, il y a de la casse. Tibérien est absent, et surtout Tchuilagi, qui est l'arme offensive principale de cette équipe. Donc ça va être compliqué. Je crois que je rejoindrai Lionel sur son prono. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait une victoire assez large du Stade Toulousain. On verra bien. J'espère quand même que Bayonne sera capable d'accrocher Toulouse en début de match pour nous offrir après, pourquoi pas,
un petit peu de suspense, mais ouais, je pense qu'une fois que Toulouse aura lancé la machine, ça va être compliqué pour cette équipe de Bayonne qui a déjà fait une saison exceptionnelle, comme l'a dit Lionel, historique. Donc, ils ont rien à perdre en fait sur cette rencontre. Voilà, ils vont y aller sans pression, mais avec de l'ambition, parce que je pense que c'est une équipe qui est ambitieuse. Donc, ils se voient pas perdants, ça c'est sûr. Mais voilà, sur le papier, en tout cas, il y a pas photo. Et surtout sur la préparation, comme on l'a dit, Toulouse sait qu'il sera au rendez-vous de ces demi-finales depuis plusieurs semaines, et ça compte. Ça compte. Le Stade Toulousain a cette faculté quand même à élever son niveau de jeu dans les grands rendez-vous et quand ça compte. Et là, on le sent que voilà, ça ronronnait peut-être un peu en fin de saison. Mais voilà. Ouais, mais ça ronronnait aussi parce que c'est des matchs qui étaient jugés moins importants. Voilà. Même si Hugo Mola parfois haussait un petit peu le ton, notamment après la défaite face au Racing. Je serais curieux de savoir combien de joueurs il a utilisé cette saison. Impressionnant le turnover d'Hugo Mola encore une fois à Toulouse. Cette équipe est gorgée de ressources. Et pour Bayonne, ça va être sympathique. Messieurs, un petit mot à ajouter peut-être sur cette rencontre qu'on n'a pas évoqué. Un joueur à suivre, un élément qui pourrait faire basculer la rencontre de l'un ou de l'autre des côtés, peut-être? Non, moi j'ai pas trop de joueurs à suivre. Je pense que c'est un collectif toulousain qui est huilé. Peu importe les joueurs que c'est pour là, c'est pour ça. Bon, évidemment, pour moi, Antoine Dupont, c'est évidemment le joueur qui manque parce que du coup, il a ce côté que lui, c'est un game changer. Donc du coup, c'est sûr que lui, il change tout. Voilà. Après, derrière, que tu mettes Kinghorn et Ukapozzo, c'est pas le même profil, mais on aura 15 Toulousains qui vont commencer, qui vont être extrêmement préparés, et ça va être très très compliqué pour Bayonne en fait de suivre le rythme, parce que je pense que là, Toulouse, ils vont essayer de jouer debout, ils vont essayer de mettre du rythme. Bayonne a joué vendredi soir. Ils ont joué contre Toulon il y a 15 jours, ils ont déjà dû batailler. Voilà, ils restent sur 2 batailles que les autres, eh ben, du coup, ils se sont reposés, ils ont huilé leur collectif. Voilà, donc ça va être très très compliqué pour Bayonne le coup d'envoi. Effectivement, il va falloir pas rater le début de match parce que ça peut aller très très vite derrière. Et ça va être voilà, peut-être Bayonne un peu fatigué aussi de cette fin de saison. Mais en tout cas, ça va être un match intéressant à suivre. On va se régaler du côté du Parc OL. Deuxième demi-finale, c'est le lendemain, c'est samedi. Et c'est à 21h05, tout comme la demi le vendredi. C'est l'Union Bordeaux-Bègles qui va affronter du coup Toulon. Manche 3 de ce UBB Toulon cette saison, qui ont été souvent à la bataille pour cette deuxième place remportée par l'UBB sur la phase régulière. Ils vont donc se retrouver pour une place en finale. Toulon a disposé de Castres 52-23 à Mayol samedi dernier. Bon, messieurs, information peut-être la plus importante avant ce match-là, c'est évidemment l'absence et le forfait de Louis Bielbiarré dans cette rencontre-là. La raison: promotion reçue face à Vannes, toujours pas remis pour l'international français, qui a énormément joué cette saison, qui va être au repos, qui vomit, je crois, à tous les fins de match. Donc je ne suis pas médecin, mais l'état de santé de Bielbiarré, des fois, je vois que beaucoup se posent la question sur les réseaux sociaux. Il a joué plus de 2000 minutes, je crois, cette saison. C'est le joueur qui a été le plus utilisé en top 14, il me semble. Enfin, même globalement avec le 15 de France aussi. 2 solutions pour Yannick Bru du côté pour remplacer LBB. C'est Huberty ou Arthur Retière, qui connaît plutôt bien les phases finales, Retière. Donc on verra ce qui sera aligné. Retière est peut-être privilégié. Et il y a aussi plusieurs interrogations du côté du staff de l'UBB. Il y a des signaux positifs, mais ils sont en ballottage favorable pour Falatea, Lucu et Buros, qui sont quand même des cadres. La réponse sera donnée mercredi midi après la séance. On est mercredi midi, on n'a pas encore la réponse puisqu'on tourne cette vidéo à 11h49, donc je pense qu'on aura peut-être la réponse dans l'après-midi. Donc l'UBB a quand même quelques petites interrogations avant cette rencontre face à Toulon, mais ils n'ont pas un match de plus dans les pattes, c'est ce qui peut jouer aussi, Robin, pour cette rencontre. Voilà. Je sais pas quel avantage peut-être UBB sur le papier, mais ça va être un match très très équilibré pour le coup. Ouais, là, c'est une physionomie complètement différente de l'autre demi-finale. Pour le coup, moi, je mettrais pas l'avantage à l'UBB. Ok. Je mettrais l'avantage à Toulon. Après, ça va être un match, je pense, vraiment extrêmement serré. Comme tu l'as dit, ils se sont accrochés toute la saison pour cette deuxième place, enfin pour ces places en demi. Donc, ouais, je pense que ça va être difficile pour l'UBB.
super Louis Bielbarré. Et tu as raison de parler de l'état de santé de Bielbarré parce que franchement, je trouve que c'est un peu inquiétant à son âge. Il va avoir 22 ans là, Il a cet dit, été. il vomit à quasiment chaque fin de match. Là, commotion. Je sais pas. Faudra contacter les médecins de l'UBB et du 15 de France, mais en vrai, c'est un peu inquiétant. Et c'est une grosse perte. Bielbarré, meilleur marqueur d'essai de la saison, meilleur joueur du tournoi Destination. Enfin, c'est sûrement le meilleur ailier du monde à l'heure actuelle. Donc, ça fait une grosse perte. Tu as la chance d'avoir un Jalibert qui survole en ce moment et qui est juste impressionnant. Donc, il aura tout intérêt à être sur la même lignée que ses dernières performances pour l'UBB, parce que je pense que Toulon va leur livrer un véritable combat. Et ouais, ça va être une bagarre âpre. Et si je dois donner un petit avantage, ouais, je le donnerai à Toulon. Voilà. Que cette équipe de Toulon, je pense que quand elle accélère, et on l'a vu contre Castres, elle est assez impressionnante. Donc, ouais, avantage à Toulon pour moi. Avantage à Toulon pour Robin. Est-ce que ce sera le prono final? On en discutera juste après. Lionel, tu donnes l'avantage à Toulon aussi, ou tu penses que l'UBB a quand même si le papier ça veut pas dire grand chose, l'UBB c'est 2237 minutes jouées cette saison. Voilà. 1597 avec l'UBB, 640 chez les Bleus. Et d'une surutilisation peut-être aussi, qui peut faire un peu sauter le moteur. Alors du coup, pour en revenir, oui, ça va être beaucoup plus serré pour moi que l'autre demi-finale. Il y a match, il y a vraiment match. Toulon est une équipe qui peut amener justement ce combat qui peut faire déjouer l'UBB. Parce que du coup, devant, je pense que le pack de Toulon est capable de malmener le pack de Bordeaux. Et ça peut se jouer sur ces détails-là. En phase de finale, il faut être bon sur le combat d'avant. Et Toulon, pour moi, avec ses deux premières lignes très costauds, les deux premières lignes, je parle des remplaçants, hein, des piliers, quoi, peut faire, pour moi, le point faible de Bordeaux, c'est encore la première ligne. Donc voilà, donc je pense que Toulon peut réaliser cet exploit de sortir l'UBB. En effet, moi je vais être du même avis que notre ami Palois. Du coup, Robert, excuse-moi. Et du coup, je trouve que ça peut être quelque chose de très puissant si Toulon devant malmène Bordeaux. Après, évidemment, il va manquer Louis Barré. C'est le joueur qui fait la différence, comme Dupont à Toulouse en ce moment. S'il n'y a pas ce joueur-là, même s'il reste Penaud, je pense que ça va être un peu plus compliqué d'aller chercher du coup les coups un petit peu qui font gagner à chaque fois. Donc pour moi, je vais partir sur une victoire de Toulon. Une victoire de Toulon, pourquoi? Parce que je trouve qu'ils sont plus en rythme. L'UBB, ça fait un mois qu'ils n'ont pas joué de match qui compte, quoi. Ils ont joué contre Northampton il y a maintenant, ça va faire un mois. Donc Oui, voilà, le depuis, 24. ils ont savouré. Ils ont savouré depuis, ils ont laissé passer, ils se sont requinqués, ils ont fait tourner, mais du coup, est-ce que ça va pas manquer d'automatisme? Voilà, moi je trouve que Toulon, avec un acteur Melvin Jaminet qui a fait une très très grosse demi-finale et qui lui est revanchard et qui lui peut prouver beaucoup sur ce match-là, parce que Melvin Jaminet, là, il a été énorme la semaine dernière. C'est clairement l'homme des barrages et je pense que ça va être l'homme de la demi-finale. Je le vois briller et être en lumière tout le match. Donc voilà, donc je vais partir sur une victoire de Toulon. L'éclaircie de la rade, Melvin Jaminet, joueur à suivre de cette demi-finale. Robin, on bien ton prono et ton petit joueur à suivre. Et ça joue tout. C'est bon. Moi, je vais suivre Lionel. Hein, je crois aussi à une victoire de Toulon, à la surprise. Pour l'instant, on n'a pas eu de surprise dans ces phases finales, entre les barrages, à part en Pro D2, en finale de Pro D2, où on a eu une belle surprise quand même. Mais sinon, en top 14, pas de surprise. Et là, je vois une petite surprise. Après, est-ce que c'est vraiment une surprise? Je suis pas certain. Parce que cette équipe de Toulon, elle a été dans le match toute la saison. Donc, c'est même pas vraiment une surprise. Hein. C'est pour ça que ce match, il est tellement serré aussi. C'est parce que c'est deux équipes qui sont très proches en termes de niveau.
qui ont des qualités différentes. Mais ouais, je vois Toulon remporter cette bataille-là. Est-ce que ça sera une Et surprise si Toulon vient à bout du bébé? Les gens peuvent nous répondre en commentaire. ouais, complètement. Donner leur Moi, avis. ils le voient. C'est Bordeaux qui a tout à perdre. Oui. Toulon, ils ont rien à perdre. Bordeaux, ils ont tout à perdre. C'est là, la pression est optimale sur les Bordelais. Toulon, ils sont là où on les attendait. Déjà, ils se sont qualifiés pour les demi-finales depuis quelques années où ils n'y étaient plus. Et là, ils ont vraiment, c'est là qu'ils sont les meilleurs, Toulon. C'est là quand on les attend pas. Ils ont eu du mal la semaine dernière parce qu'ils étaient favoris, ils n'aiment pas trop ça. Chez eux contre Toulouse, eh ben, du coup, tout le monde pensait qu'ils pouvaient les sortir, ils avaient la pression. Là, ils vont aller sans pression et c'est là qu'ils sont dangereux. Donc, c'est pour ça que je parie pour Toulon. Moi, je Après, vais... il y aura quand même de la pression à Toulon. Faut pas, ils arrivent pas, ils ont pas le, sans faire offense à mes amis basques, mais je veux dire, ils n'arrivent pas avec le statut de Bayonne. Ça reste un club quand même qui a connu, je veux dire, ce sommet en top 14. Donc, ça reste un club très ambitieux et ce serait une énorme déception de perdre, même si c'est contre l'UBB qui est championne d'Europe. Ce serait une énorme déception de perdre cette demi-finale. Après, effectivement, c'est Bordeaux qui est favori pour ce match. C'est Bordeaux qui est favori, mais tu restes sur ta pièce Toulon. Ouais, je reste sur la piste. Allez, je vais partir sur l'UBB, quand même, pour divergence, parce que là, on est tous d'accord depuis le début de cette vidéo. Je vais partir sur le côté UBB, et je me dis que c'est l'année ou jamais pour Bordeaux de profiter des, entre guillemets, des blessés à Toulouse, même si c'est pas beau de se réjouir des blessures. Mais, voilà, de profiter de tout rafler cette saison. Ils ont tout raflé, même chez les espoirs. L'UBB, cette saison, a pris absolument tous les trophées possibles et imaginables. Champion d'Europe, champion chez les filles, en Elite 1 et champion chez les espoirs. Donc voilà, l'UBB va continuer sa quête pour tout rafler cette saison et je vais mettre la piécette pour une finale manche 4 entre le Stade Toulousain et l'Union Bordeaux-Bègles. Après, qui sera vainqueur et soulèvera le Brennus, ça je n'ai pas la réponse de toute façon, on en parlera la semaine prochaine. Mais voilà, ça va être la petite pièce. Attention à la touche aussi du côté de Bordeaux, qui avait la meilleure touche de Champions Cup, mais la pire de top 14, c'est quand même un paradoxe. À voir comment il se renforce l'année prochaine sur ce côté-là. Mais voilà, ça va être intéressant à suivre. Je pense qu'on a globalement tout dit sur ces demi. Messieurs, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter avant qu'on aborde le dernier petit sujet de cette vidéo. Le plus dur pour Bordeaux pour être champion, c'est ce match-là. Pour moi, ce match-là, c'est là où ils peuvent être piégés. Ce sera pas en finale, ils seront, je sais pas. Toulouse, c'est leur rival, je trouve. Donc du coup, ils ont toujours un supplément d'âme contre Toulouse, mais contre Toulon, voilà, c'est là le. De toute façon, même on a vu, hein, tu parlais des espoirs. Les espoirs ont été, pour moi, été champions de France. J'ai vu le match, la demi-finale d'espoir. Toulouse contre, c'était un après-midi, contre l'UBB. Et l'UBB, à 3-4 minutes de la fin, il y a un grattage où Toulouse est à l'occasion de marquer et il gratte ce ballon-là où Toulouse marque pas et il gagne le match là. Et après, il y a un contre, le score est large, mais c'est là qu'ils ont gagné vraiment leur championnat. Donc, et là, c'est pareil. Ça veut dire pour moi, s'ils arrivent à passer ce cap, de gagner Toulon, je les vois la semaine prochaine, je les mettrai bizarrement favoris. Donc Ok, voilà. ça c'est une bonne take, j'aime bien. À voir aussi si côté de Toulon, il y a certains absents. Alors, le retour de Gamavilliers aussi, on l'a pas évoqué, mais il sera de retour évidemment parce qu'il était commotionné pour la semaine dernière. Il y aura quelques retours. Galdréan, je ne sais pas s'il sera là. Il n'était pas à la séance mardi, mais normalement, il devrait regagner sa place. Il était absent pour des raisons personnelles pour le match contre Castres. Donc, à voir aussi s'il sera de retour également. Voilà, il y a ces petites interrogations aussi du côté de Toulon. Et Manounou qui a donné une plutôt bonne interview dans l'équipe, je vous invite à la lire, elle était plutôt sympathique. Voilà pour les demi-finales, n'hésitez pas à faire vos pronos en commentaire également. Je voulais aborder, messieurs, vu qu'on a parlé de l'Access Match la semaine passée, on a eu cet Access Match sous pression, sous suspense, Perpignan restaurant top 14, victoire 13-11 du côté du Stade des Alpes à Grenoble. Fin de match, journée entachée par des bagarres entre supporters, ça c'est dommageable et c'est évidemment quelque chose qu'on ne veut pas voir dans des stades de sport confondus. Lionel, un Perpignan qui, voilà, au suspense, ça s'est joué à pas grand chose, mais c'est Perpignan qui reste et Grenoble qui tombe encore une fois. La semaine dernière, j'avais donné 3 victoires sur 3, donc je suis content. Mais là, j'avais donné une victoire très large de Perpignan. Donc je me suis trompé sur le contenu, quoi, hein, parce que du coup, le Grenoble y a cru jusqu'à la fin. Donc voilà, c'était tendu. Voilà, Grenoble, ça fait, on en parle, ça fait 6
Et ça quoi, on compte les 3 matchs de barrage plus les 3 finales, ça fait 6 échecs quand même de monter en top 14. C'est extraordinaire, quoi. C'est la première fois que ça arrive pour un club. Donc voilà, après, ils étaient à 10 minutes de la fin, ils étaient encore devant, il y a une pénalité. Et voilà, il y a de la frustration, beaucoup de frustration. Et j'en parle juste 30 secondes, mais pour moi, évidemment, c'est plutôt la frustration qui a fait que les supporters des deux clubs s'en sont pris. Il y a eu des mauvais gestes, quoi, des mauvais signes entre guillemets pendant tout le match. L'ambiance était pas terrible, donc évidemment, pour moi, c'est surtout, on peut pas sur une finale comme ça où il y a de la descente, où il y a de la détresse, où il y a de la tristesse, on peut pas faire rentrer le public sur le. Le public ne doit pas rentrer sur le stade, ça doit rester un lieu neutre du moment qu'il y a de la tristesse. C'est pas pareil quand c'est une finale qu'on gagne. La finale qu'on gagne, c'est une victoire, donc du coup on parle pas de la chose. Là, il y a quand même un club qui a tout perdu, quoi. Donc voilà, je suis un peu triste de voir ça. Bon, c'est pas non plus, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de, mais il faut pas que ça n'arrive là parce que c'est les premières pièces qui font que il faut pas qu'il y ait d'escalade, quoi. Là, il faut que ça s'arrête, il faut mettre des règles rapidement et qu'on garde les valeurs de notre sport. D'accord. Robin, un petit mot sur l'Access Match, rapidos. Ouais, bah c'est. Comment dire, c'est cruel pour cette équipe de Grenoble qui, je pense, est armée quand même pour le top 14 et qui, voilà, qui cherche depuis des années cette montée. Donc, ouais, cruel. Et en même temps, cette équipe de Perpignan, sur le papier, elle est au-dessus. Et moi, si j'avais été là, j'aurais fait comme Lionel, je pense. J'aurais parié une large victoire de Perpignan parce que, oui, sur le papier, ça veut rien dire hein, sur le papier, mais cette équipe de Perpignan, c'est une équipe qui est une équipe de top 14 tout simplement. Donc ouais, c'est dommage, c'est dommage. Et effectivement, ce qui est dommage encore plus, c'est tout ce qui se passe hors du terrain. Voilà. C'est des images qu'on n'aime pas voir, surtout dans le rugby, et des images qu'on voit de plus en plus. Donc ouais, il faut faire quelque chose pour pas oublier ce qui fait les valeurs de ce sport, quoi. C'est important. Exactement, sanctionner pour éviter l'escalade. Messieurs, je pense qu'on a conclu sur tout ce qu'on avait à dire côté rugby cette semaine. Pour le rugby français. En tout cas, voilà, les demi-finales, ça arrive vendredi 21h et samedi 21h du côté du Parc OL à Lyon. Ça va être sympathique, c'est un beau stade, une belle pelouse. Dans un club qui a besoin d'argent. Donc la billetterie, j'espère qu'ils vont toucher un petit pourcentage parce que sinon... c'est dommageable. Bref. Nous, on va vous dire de vous abonner à cette chaîne si ça vous a plu, de donner vos pronoms en commentaire, de liker cette vidéo, ça nous aide. De nous retrouver sur Spotify si vous préférez nous entendre plutôt que nous voir. On est sur différents réseaux aussi à droite, à gauche. Et on va pouvoir vous laisser tranquillement profiter de ce week-end de top 14, de ce week-end de rugby et de ces demi-finales alléchantes sur le papier. Merci à tous d'avoir suivi. Ciao tout le monde.